ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نشاهد معا حلا مقترحا لتمرين الحسابيات الأريثمتيك المقترح خلال امتحان الدورة العادية 2025 بالنسبة لشعبة العلوم الرياضية. Pour l'énoncer, c'est un exercice avec des équations, avec deux équations dont z à x carré est congru à 1 modulo p, et l'autre équation c'est x carré plus 5x plus 2 est congru à 0 modulo 11. Donc c'est un exercice où on peut appliquer le petit théorème de Fermat et des propriétés des nombres premiers. Donc pour la première question, on a P est un nombre premier positif et qui est premier avec A, où A est un entier relatif. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on a directement A puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. D'où A puissance P moins 1 moins 1 est congru à 0 modulo P. On va factoriser après en utilisant l'identité remarquable A carré moins B carré. Donc ça donne A puissance P moins 1 sur 2 moins 1 fois A puissance P moins 1 sur 2 plus 1 est congru à 0 modulo P. Donc on a factorisé A puissance P moins 1 moins 1. Avec les exposants, ce sont des entiers naturels, car P moins 1 est pair, ce qui fait que P moins 1 sur 2 est un entier naturel. Après, on a P est un nombre premier. Donc là, on a P qui divise un produit, donc forcément, il divise ou bien le premier membre ou bien le deuxième membre. C'est-à-dire que A puissance P moins 1 sur 2 moins 1 est congru à 0 modulo P, ou A puissance P moins 1, c'est-à-dire l'autre membre, et plus 1 est congru à 0 modulo P. D'où le résultat demandé. A puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P, ou bien il est congru à moins 1 modulo P. Donc pour la deuxième question, on nous demande de montrer que x0 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P avec x0 est une solution de l'équation ax carré est congru à 1 modulo P. C'est-à-dire que ax0 carré est congru à 1 modulo P. Donc, il existe un cas, un entier relatif tel que ax0 au carré est égal à 1 plus kp, d'où ax0 fois x0 moins kp est égal à 1. Là, j'essaie d'utiliser le théorème de Bezout pour prouver que x0 et p sont premiers entre eux. Donc, ils sont premiers entre eux avec ax0 c'est un entier relatif, moins k c'est un entier relatif, donc ce sont les coefficients de Bezout, d'où la primalité de P et x0. Donc P et x0 sont premiers entre eux. Donc, d'où, en utilisant le petit théorème de Fermat, x0 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc dès la première vue, x0 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc il fallait montrer que P est premier avec x0. Et c'est ce qu'on a fait. On peut le faire par autre méthode, mais j'ai proposé celle-là. Pour la question B, ça, on peut le faire directement, mais j'ai essayé d'utiliser la première question, donc je vais procéder par absurde. Donc on suppose que A puissance P moins 1 sur 2 est congru à moins 1 modulo P, sachant qu'on a montré que on a deux possibilités, ou bien c'est congru à 1 modulo P, ou bien c'est congru à moins 1 modulo P. Donc si c'est congru à
moins 1 modulo P. Donc on a déjà AX0 carré est congru à 1 modulo P. Donc on va élever à l'exposant P-1 sur 2, ce qui donne que AX0 carré puissance P-1 sur 2 est congru à 1 puissance P-1 sur 2, c'est-à-dire c'est congru à 1 modulo P. Ce qui fait que A exposant P-1 sur 2 fois X0 exposant P-1 est congru à 1 modulo P. Donc là, on va utiliser l'hypothèse qu'on a faite au départ, ce qui donne que moins 1 fois x0 exposant P-1 est congru à 1 modulo P, c'est-à-dire que x0 exposant P-1 est congru à moins 1 modulo P. On a déjà vu dans la question de A que x0 exposant P-1 est congru à 1 modulo P, donc 1 est congru à moins 1 modulo P. Donc ça se voit que c'est une contradiction, mais on va détailler plus, c'est-à-dire que P divise 2, c'est-à-dire que P égale à 1 ou P égale à 2, ce qui est impossible car P est un nombre premier impair. On ne peut pas être égal à 1 ni à 2. D'où A exposant P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P, car ce qu'on a supposé est faux, donc c'est pas possible d'avoir A exposant P-1 sur 2 est congru à moins 1 modulo P. Du coup, c'est l'autre congruence qui est vraie, c'est-à-dire A exposant P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Donc pour la question 3a, on nous demande de montrer que si P divise 2 exposant 2n plus 1 moins 1, alors 2 exposant P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Donc P divise 2 exposant 2n plus 1 moins 1. C'est-à-dire que 2 fois 2 exposant n au carré est congru à 1 modulo P. Donc ça se voit que là, on essaie de ramener cette hypothèse à une équation de la forme ax carré congrue à 1 modulo P. Donc, pour utiliser le résultat de la question 2. Donc on a 2 puissance n est une solution de l'équation 2x carré congrue à 1 modulo P. Donc c'est une équation comme celle qu'on a dans la question 2 avec A égale à 2. Donc A égale à 2. P est un nombre premier impair, donc 2 et P sont premiers entre eux. Donc les conditions qu'on a dans la deuxième question sont vérifiées. Donc 2 est premier avec P. Donc après la question de B, on peut conclure que 2 puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P. C'est le résultat de la question 2. C'est la question de B. Les conditions sont là, donc on peut directement avoir ce résultat-là. Pour la troisième question B, on nous demande de montrer que l'équation 11x plus 2 puissance 2n plus 1 moins 1 fois y égale à 1 admet au moins une solution dans z carré. Donc c'est une équation différéntielle. Donc il suffit de montrer que les deux nombres sont premiers entre eux. 11 et 2 puissance 2n plus 1 moins 1 sont premiers entre eux. Donc pour cela, puisque 11 est premier, alors le PGCD de 11 et 2 puissance 2n plus 1 moins 1, c'est ou bien 1 ou bien 11. Parce que 11 est un nombre premier. On va supposer que c'est 11. Là aussi, on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Donc, on va montrer que c'est pas 11, c'est-à-dire que c'est 1. Donc, si c'est 11, ça veut dire que 11 divise 2 puissance 2n plus 1 moins 1.
Donc, ça veut dire que 2 puissance P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P. C'est toujours le résultat de la question 2, avec P égale à 11. Donc ce résultat, qu'est-ce que ça donne? 2 puissance 5, c'est 32. Donc 32 est congru à 1 modulo 11, d'où 11 divise 31, ce qui est impossible. Donc 11 et 2 puissance 2 plus 1 moins 1 sont premiers entre eux. Et d'après le théorème de Vesout, il existe un couple d'entiers relatifs x et y tel que 11x plus 2 exposant 2 plus 1 moins 1 fois y est égal à 1. Donc dans ce passage-là, j'ai utilisé la question 3a. Si p divise 2 à la puissance 2n plus 1 moins 1, alors 2 puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo p, avec p égale à 11. Pour la question 4, donc on va montrer dans cette question que l'équation f n'admet pas de solution. Dans la question 4a, on nous demande une équivalence. L'équation f est équivalente à 2 fois 2x plus 5 au carré congru à 1 modulo 11. J'ai préféré de commencer par la deuxième proposition, c'est-à-dire la deuxième équation, 2 fois 2x plus 5 au carré est congru à 1 modulo 11. Donc ceci, 11, donc 1 est congru à 12 modulo 11. Puisque 2 et 11 sont premiers entre eux, donc on peut simplifier par 2, ce qui donne que 2x plus 5 carré est congru à 6 modulo 11. Je développe. Donc ça donne 4x carré plus 20x plus 19 est congru à 0 modulo 11. Et puis 19, c'est congru à 8 modulo 11. Ce qui donne que 4x carré plus 8 plus 20x plus 8 est congru à 0 modulo 11. Donc ça se voit qu'on va simplifier par 4. La condition pour pouvoir simplifier, c'est un résultat du théorème de Gauss. Donc puisque 4 et 11 sont premiers entre eux, on peut simplifier par 4, c'est-à-dire x carré plus 5x plus 2 est congru à 0 modulo 11. Et c'est ce qui est demandé, c'est l'équation f. Pour la dernière question, on suppose que l'équation f admet une solution x0 dans z. C'est-à-dire, et d'après la question précédente, que 2 fois 2x0 plus 5 au carré est congru à 1 modulo 11. Donc, on s'est ramené à l'équation de la question 2, c'est-à-dire une équation de type ax carré congru à 1 modulo p. Donc, avec a égale à 2 et p égale à 11. Donc, 2x carré est une solution de l'équation 2x carré est congru à 1 modulo 11. Donc, d'après la question 2b, si cette équation admet une solution, alors a qui est égal à 2, puissance 11, c'est p, donc 2 puissance 11 moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo 11. On avait déjà trouvé cette contradiction, donc c'est pas possible car ça donne 11 divise 31. Donc puisque c'est absurde, donc l'équation n'admet pas de solution. Donc c'est ce qui achève l'exercice.
كنتمنى نكون كنت assez clair في les explications. Ou si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. D'ici là, je vous laisse. ونتلاقى معكم في un autre cours ولا un autre exercice إن شاء الله pour la préparation de l'examen national. Donc à bientôt.